Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de mars 2023. Donc, ce mois-ci, je vais vous proposer un tirage général avec le tarot psychique. Voilà. Et dans un deuxième temps, nous ferons la guidance pour les énergies amoureuses avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, pour vos énergies générales, amis Lion, je vais revenir au format précédent que j'ai déjà proposé sur ma chaîne, c'est-à-dire qu'on va regarder les différents secteurs, en tout cas les secteurs principaux de votre vie, donc à savoir le professionnel, la vie relationnelle et la vie matérielle. Et puis on terminera par une petite carte conseil pour vous aider à aborder un petit peu mieux cette période. Ensuite, concernant vos énergies amoureuses, je vais faire comme le mois précédent. Je vais vous proposer 3 catégories. Donc, la catégorie pour les couples, enfin les personnes qui sont en relation. Une deuxième catégorie pour les personnes qui sont célibataires. Et enfin, une troisième catégorie pour les personnes qui sont dans des situations un petit peu compliquées comme les triangulaires, les relations à distance, les silences radio, etc. Voilà. Donc, on est parti à millions. On va commencer par vos énergies générales et on va voir donc ce qui va se passer pour vous sur cette période. En tout cas, quels sont les messages importants. Alors, les lions, mars 2023, le signe du lion, mars 2023. Alors, votre coupe, repos et rajeunissement. Et la vérité. Ah oui, c'est l'équivalent quand même du jugement, les amis, puisque le tarot psychique fait référence bien sûr au tarot traditionnel. Et ici, la vérité, le jugement, c'est une carte très importante. Déjà, ça veut dire que vous allez avoir des réponses cruciales à votre situation. Alors peut-être que vous attendez des informations très importantes concernant un secteur de votre vie. Ça veut dire que sur ce mois de mars, ça va tomber. Quel que soit le domaine qui est concerné, ça peut être une nouvelle vérité sur le plan amoureux, sentimental, ça peut être concernant votre situation professionnelle, ça peut être la famille, peu importe, en tout cas, c'est quelque chose de très important et normalement, c'est quelque chose que vous attendez. D'accord? Donc, essayez de voir par rapport à votre situation quel est le secteur qui pourrait être impacté. Alors, sur le jugement, ça peut être aussi, dans certains cas, un jugement, à proprement parler, une réponse d'un tribunal. La carte du repos et du rajeunissement, ça veut dire que c'est une période où vous avez besoin de vous ressourcer. C'est le 4 d'épée. Peut-être que vous avez été extrêmement fatigué ou qu'une situation vous a épuisé. Il est bon ici, c'est plus une carte conseil, de prendre un peu de temps pour vous, de vous recentrer sur vous-même pour pouvoir retrouver un équilibre aussi bien sur le plan psychique que physique. On peut être aussi sur des lions qui ont eu des petits problèmes de santé et qui ont besoin de repos actuellement. Dans ces cas-là, ça veut dire que peut-être qu'il y aura des arrêts de travail. C'est tout à fait possible si je le ramène à la vie concrète. Au-delà de ça, ça veut dire que c'est une période où il est nécessaire, en tout cas, de lever le pied un petit peu, de s'éloigner de choses qui sont peut-être un petit peu difficiles, de toutes les situations qui pourraient générer du stress, qui pourraient accentuer ce côté déséquilibre sur le plan physique et émotionnel. Parce que ici, quand elle apparaît, cette carte, c'est le 4 d'épée en fait, dans le tarot traditionnel. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix. On arrive à un moment où de toute façon, il faut s'arrêter
et se prendre du temps pour prendre soin de sa personne, c'est extrêmement important. Ou alors, après, on peut arriver à un burn-out ou chose comme ça. Donc, voilà. Ce premier message pour vous, à million, très important déjà. Hein, vous voyez, à la coupe, avec cette vérité qui tombe, il y a des choses intéressantes déjà qui se dessinent. Alors, on va regarder bien sûr plus en détail votre vie professionnelle ici, donc avec 3 cartes. Ici, ce sera votre vie relationnelle. Alors, la vie relationnelle peut englober la vie amoureuse, familiale, amicale, relations de travail, etc. Ici, c'est votre vie matérielle, tout ce qui est du domaine du quotidien, du concret, les projets. Et enfin, une dernière carte pour le petit conseil. Alors, voyons voir, à million, votre vie professionnelle pour ce mois de mars. Passion enflammée. Mouvement positif vers l'avant, il y a un nouveau projet qui vous motive extrêmement. L'harmonie, tout va bien sur le plan professionnel. Vos projets sont en train d'aboutir, il y a vraiment du mouvement. Alors on peut parler d'une mutation ici, à proprement parler, d'un changement de poste, d'un changement de région avec tout ce que ça implique, un changement de travail. Il y a une notion en tout cas d'évolution, donc ça c'est bien, mais en plus vous vous sentez reboosté, remotivé par rapport à votre activité pro. Donc ça c'est bien parce que vous n'êtes plus dans cette routine. Si ça a déjà été le cas, là il y a en tout cas quelque chose qui réveille votre intérêt. Donc on peut, sans parler forcément de changement de région ou même d'entreprise, on peut très bien, sur le mois de mars par exemple, vous proposer un nouveau projet, vous confier une nouvelle mission qui va apporter de la nouveauté par rapport à vos tâches habituelles, et on voit que ça va au contraire vous booster, ça va réveiller votre intérêt, vous allez avoir envie justement de porter à bien votre mission, vous allez vous investir. En gros, c'est ce qu'on ressent. Et en plus, on voit que vous abordez ce nouveau projet, quel qu'il soit, ou cette nouvelle mission, comme je vous ai dit, avec beaucoup de confiance en vous-même. Donc ça, c'est très important. Vous vous sentez à votre juste place. L'harmonie, le chiffre 6, c'est une très très belle énergie parce que on se sent extrêmement bien et on se sent revalorisé aussi. Ça, c'est important. Donc, vous faites les choses avec envie, dans l'épanouissement personnel, et en plus, vous avez l'impression que intérieurement, par rapport à vous, d'un point de vue vraiment individuel, que ça peut vous faire avancer. Mouvement positif vers l'avant. Comme je vous ai dit, ça peut être quelque chose de concret, mais ça peut être vécu aussi de façon intérieure. Vous avez l'impression d'apprendre peut-être des nouvelles choses au travers de cette mission qu'on vous confie ou de ce nouveau projet. En tout cas, ça vous enrichit de l'intérieur. Bon, très beau message pour le professionnel, tout se passe bien, c'est parfait. Allez, on va regarder maintenant le relationnel à million. Alors, on vous parle d'intuition, d'accord, de solitude, et de tenir bon, ok. Bon, le relationnel, c'est un petit peu plus difficile. On a la carte de la solitude qui ressort. Soit on s'isole des autres parce que vous sentez que c'est nécessaire, parce que l'intuition avec la solitude, ça peut être ça peut être le fait d'avoir ce besoin, en tout cas, de vous couper du monde extérieur pour vous recentrer sur vous-même. Pour d'autres, ça peut être bien sûr une solitude qui est plus ou moins forcée, entre guillemets. On peut parler par exemple de personnes qui sont célibataires, et ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément toujours bien vécu, puisque vous avez la carte du tenez bon.
Donc, c'est peut-être pas forcément quelque chose que vous avez choisi, mais ça vous permet, cette solitude, même si ce n'est pas quelque chose de décidé, de vous recentrer sur vous et peut-être de développer tout ce qui est votre éveil spirituel, puisque l'intuition, c'est ça, c'est être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses sens et aussi tout ce qui est don médiumnique, message, petite voix intérieure, etc. Donc, quelle que soit votre situation, c'est pas forcément négatif, même si vous avez l'impression que c'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez ou que vous ne vivez pas toujours très très bien. On dirait que cette période, elle est importante. Déjà, cette carte du tenez bon peut vous vouloir dire que c'est juste un passage dans votre vie qui est nécessaire aujourd'hui. Il faut l'accepter. Et plus vous l'accepterez et plus cette période sera riche d'enseignements pour vous et vous allez pouvoir dépasser cette période de solitude pour ensuite vous ouvrir sur l'extérieur et amener des nouvelles relations, des nouveaux contacts. Et aussi, peut-être que c'est une solitude, comment dire, si on est par exemple sur le plan affectif, amoureux, peut-être que c'est bien justement pour vous et pour l'autre personne si vous êtes en lien d'être un petit peu en retrait sur ce mois de mars parce que ça peut faire émerger d'autres choses et c'est peut-être dans l'attente de justement mettre un projet en place pour plus tard, vous voyez. Mais il y a cette notion, c'est ce que je ressens, de peut-être que c'est pas une période qui est forcément négative en fait, même si vous la voyez comme ça. Alors, maintenant, on va regarder votre vie matérielle. Succès triomphal. Bon, il y a des réussites sur le plan financier et matériel. Retrait affectif, d'accord. Et mouvement accéléré. Ok. Alors, des choses qui s'accélèrent par contre au niveau de vos projets concrets, matériels du domaine du quotidien et même, je dirais, de l'argent. Des sommes d'argent qui peuvent vous parvenir. Ça peut vite se décoincer à ce niveau-là. En tout cas, vous obtenez quelque chose, puisque vous avez le succès triomphal ici. Le retrait affectif, eh bien, voyez, on en vient à ici, quelque part, les messages sont cohérents. C'est-à-dire que vous devez peut-être aujourd'hui vous concentrer davantage sur votre vie professionnelle. C'est ça qui est important. Et le côté affectif, voilà, on ne peut pas être au four et au moulin, et que pour obtenir certaines choses, des concrétisations professionnelles, rétablir aussi une situation sur le plan matériel, etc., eh bien, ça suppose peut-être de vous mettre en retrait des autres. La vie sociale est un petit peu mise de côté parce que aujourd'hui, vous êtes concentré sur votre construction matérielle et professionnelle. En tout cas, il y a des choses très très bonnes. Vous allez devoir d'ailleurs vous adapter à ces mouvements accélérés parce que ça va vite. Il y aura des opportunités à saisir. C'est le 8 de bâton en fait ici. Si on se réfère au tarot traditionnel, c'est l'équivalent du 8 de bâton. Donc ça veut dire des opportunités à saisir, beaucoup de communication, de la chance et il faut être du coup réactif. Mais en tout cas, il y a un succès. Alors ici, début de la prospérité. Voilà, vous voyez, votre carte conseil, on vous dit, oui, vous êtes dans la bonne période, il y a quelque chose que vous faites grandir. Tout l'investissement que vous avez mis sur un projet ou dans une situation, eh bien, vous allez pouvoir en récolter les fruits. C'est la première récolte, en fait. C'est la première récolte. C'est le début de quelque chose qui se matérialise voilà, dans la matière, puisqu'on est sur des deniers ici. Bon, eh bien, très bien, très beau message pour vos énergies
générale. On va maintenant regarder vos énergies amoureuses et sentimentales à millions. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire 3 catégories pour vous. Alors, on va tirer 3 cartes à chaque fois. Je regarde. Voilà. Pour que ce soit bien dans le cadre de la caméra. Donc ici, les personnes qui sont en couple ou en lien, enfin dans une relation normale. Ici, les lions, nos lions célibataires. Et enfin, les personnes qui sont dans des situations plus compliquées, triangulaires, relations à distance, relations yo-yo, silence radio, etc. Voilà. Alors, on va commencer par les lions donc qui sont en couple. Alors, les clés. Bon, ça, c'est plutôt une belle carte. La friend zone. Qu'est-ce que ça veut dire, le pantin? Oh, aïe, aïe. Ah, il y en a un qui veut un petit peu avoir le contrôle sur l'autre dans votre relation, qui a envie de décider pour l'autre aussi, sans prendre en compte l'opinion de l'autre personne. C'est ce que je ressens. Le pantin, c'est ça, hein, c'est pas forcément tout de suite la dépendance affective ou comment dire, vraiment la manipulation à proprement parler. Surtout que là, en miroir avec cette carte de la clé, c'est plutôt au niveau des décisions. C'est-à-dire qu'il y en a un peut-être qui prend vraiment toutes les responsabilités dans le couple et du coup, ça peut créer une sorte de déséquilibre. Il y en a un qui peut se sentir frustré. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre partenaire. En tout cas, il va falloir peut-être rééquilibrer les choses, prendre en compte les avis divergents de l'autre, essayer de se mettre dans la peau de l'autre, de voir où sont les besoins de l'autre et essayer de trouver un terrain d'entente, en tout cas une zone d'équilibre. La friend zone, c'est peut-être que vous avez délaissé, oui, votre couple est peut-être au niveau, je veux dire, des sentiments, de la sphère émotionnelle. Vous avez peut-être plus l'impression à millions que votre relation, vous êtes très bons amis, plus que dans la passion du début. Voyez, ça arrive quand on est sur des relations très longues. Et ici, vous avez peut-être la réponse à pourquoi il y a ce ressenti-là. Peut-être que justement, vous ne vous écoutez pas assez mutuellement. Donc, à vous de voir comment ce message vous parle. Mais ce que je vois, c'est que c'est pas quelque chose qui est forcément insurmontable ici. On vous met juste en lumière la problématique dans votre relation. Et cette problématique, il va falloir aller travailler dessus si vous ne voulez pas que votre relation s'enfonce dans quelque chose de plus en plus routinier et de plus en plus déséquilibré, voyez. Ok, donc ça, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce message. On va maintenant passer aux lions qui sont célibataires. Alors, voyons voir, le cœur brisé. Ah, qu'est-ce qui se passe? La cicatrice et la priorité. Bon, vous n'êtes pas vraiment dans une démarche de reconquête ici ou de vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un. Il y a beaucoup de lions parmi vous qui est encore marqué par les échecs du passé ou par une relation.
du passé, on voit que c'est pas encore complètement digéré, assimilé et que vous avez besoin avant tout de vivre pour vous avant d'être prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Hein, parce que la priorité, c'est ça, c'est se faire passer soi avant toute chose. Et je pense que c'est important ici, effectivement, de vous reconstruire déjà d'un point de vue personnel individuel avant de songer à rencontrer une nouvelle personne. Parce que tant que ces choses-là ne seront pas réglées en vous, tant que vous ne serez pas dans un équilibre sur le plan émotionnel, eh bien, c'est pas que vous ne serez pas capable de faire des rencontres. Les rencontres, elles sont toujours possibles. Mais peut-être que vous ne rencontrerez pas les personnes euh, ou la personne dont vous avez besoin aujourd'hui par rapport à la personne que vous êtes maintenant, que vous êtes devenu maintenant, ou en tout cas peut-être pas la personne qui puisse répondre à vos attentes. Quand on a une blessure comme ça, importante, alors quand je dis cœur brisé et la cicatrice, vous voyez, bon, on parle bien de blessures émotionnelles, bien sûr ça peut se référer à une relation en particulier, mais ça peut être beaucoup plus général et beaucoup plus global. Et ça peut être en lien aussi même à une enfance qui a laissé des traces, ce qu'on appelle toutes les blessures de l'enfance, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, etc. Il y a peut-être encore un travail à faire aujourd'hui avant de rencontrer la personne qui vous est destinée. Vous voyez ? Pour moi, je le ressens comme ça. À vous de voir si c'est plus en lien par rapport à une ancienne relation ou plus général. Voilà un million pour vous les célibataires. Alors maintenant, on va regarder les personnes qui sont dans des relations plus compliquées. On a la falaise, le souvenir et le déménagement. Waouh, waouh, waouh. Ah bah ça va bouger par contre pour vous. Parce qu'il y a l'idée de se jeter à l'eau, d'une grande prise de risque et d'un mouvement vers l'avant, voire même d'un déménagement. Donc ici, il peut y avoir l'idée de se rapprocher avec quelqu'un, peut-être même de faire un projet de vie commune ici. Et en même temps, on attire votre attention en vous disant que dans cette situation qui va donc se présenter à vous sur ce mois de mars, il faut tirer les leçons du passé, que c'est important. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. La falaise, je vais juste vérifier ce qui est marqué sur la carte. Vie qui bascule. Eh oui, c'est ça, ça me fait penser un peu au fou dans le tarot, qui est d'ailleurs représenté très souvent, traditionnellement, au bord d'une falaise. Et il est sur le point, en fait, de partir dans une nouvelle aventure. Et c'est l'inconnu total. C'est pour ça que c'est ce message symbolique de se jeter dans le vide. Eh bien, cette carte, elle me fait penser à ça. Donc, ici, il y a des événements, en tout cas, qui peuvent s'accélérer sur ce mois de mars. Et ça va vous demander peut-être de vous, comment dire, de lâcher prise, finalement, et peut-être d'une prise de risque. Mais on vous dit, tirez les leçons du passé. Voilà. Voilà, un million. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve très bientôt, les amis, sur la chaîne comme d'habitude.